Bonjour à vous, cette semaine je suis à Clermont-Ferrand pour une semaine intense de formation sur la construction paille. Ça s'appelle ProPaille et c'est vraiment la référence pour tous ceux qui veulent se perfectionner sur la construction en paille dans les maisons à ossature bois. Donc voilà, dans mon groupe là on est une douzaine, il y a majoritairement des architectes et des charpentiers. On a le matin chaque jour un cours théorique et l'après-midi on a un atelier pratique. Donc je vais vous emmener voir ça. Là on a commencé de construire déjà des murs à ossature bois remplis de paille. Nous voilà à l'atelier, donc ça c'est ce qu'on a fait pendant ces derniers jours. Donc bien sûr quand on est arrivé l'ossature bois était déjà là et puis nous on a simplement rempli avec les bottes de paille. Donc les bottes de paille, il nous en reste quelques-unes ici en réserve et elles se présentent sous cette forme. Donc là c'est ce qu'on appelle la pose de la botte de paille à plat. Elle fait 46 cm environ d'épaisseur, bien sûr c'est à mesurer avant de commencer le chantier, hein, on vérifie tout ça. Et puis on peut la poser aussi sur champ et donc dans ce cas là on va avoir 36 cm d'épaisseur et ça c'est suffisant pour atteindre un niveau passif. Et une autre option c'est de la mettre debout comme ceci et donc c'est ce qu'on a choisi ici parce que là on a un anthrax entre les montes en bois justement de 46 cm et ça nous permettait d'arriver à la bonne hauteur par rapport à la position de ce qui sera la fenêtre. Donc il faut commencer par bien souvent recouper les bottes de paille à la bonne dimension. Par exemple là sous la fenêtre on a à peu près 10 cm de trop, donc il va falloir, vous voyez là on a deux ficelles qui maintiennent toute la botte. Il va falloir couper ces ficelles, enlever une partie, enlever ce qu'on a en trop et puis reficeler. Donc tout ça, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors pour info, vous voyez que la botte de paille, elle a une très forte densité. Là, on est à 110 kg par mètre cube. Bon, le minimum, c'est 80. Donc là, on est vraiment très dense. Et vous voyez qu'on ne peut pas y rentrer dedans facilement. Donc c'est ce qui fait que notamment, on a une excellente résistance au feu. Ça peut flamber toutes les petites brindilles là, si on y met une flamme, mais le feu ne va pas atteindre le cœur de la botte. Autre chose qu'on va faire pour la mise en œuvre, c'est que on va recouper. Là, quand on va l'encastrer dans des montants, il va falloir créer ce qu'on appelle des feuillures, c'est-à-dire on va couper un petit rectangle ici. Et ça, on va le faire avec ce genre d'outil qu'on appelle une scie crocodile. Et puis on va venir enquiller toutes nos bottes les unes après les autres. Voilà. Donc là, cet après-midi, on va continuer, finir. Là, il nous manque encore une botte. Et puis ensuite, on va commencer à faire l'enduit en terre qui va venir recouvrir tout ça. Donc là, on a la barbotine qu'on utilise pour la première couche qu'on voit là-bas, qu'on appelle le gopti, qui va venir accrocher la paille. Et ça, en fait, c'est un mélange d'argile et d'eau. Et puis ici, on est en train de préparer ce qui sera le corps d'enduit qu'on va venir ensuite mettre par-dessus. Et là, on va y ajouter du sable et de la paille. Du coup, je vais poser la matière. Donc, je charge. Alors, petit à petit, je peux en mettre de plus en plus sur ma truelle quand je prends l'habitude. Et là, je vais me mettre un peu en dessous et j'étale la matière vers le haut. De là où il n'y a pas de matière vers là où il y a de la matière. Ça va dépendre à quelle température il fait, si tu as un vent chaud, ça dépend de ta avance aussi. De ta mer. Mais en gros, tu vides ta gamate, et puis éventuellement tu vas te servir, tu la poses et puis tu fais rentrer. On commence par le bas et on remonte, si on est le long d'un bout Après c'est facile à voir hein, si c'est bien fait ou pas. Hein. Tu vois tes paillettes, si tu vois des endroits qui brillent de trop, c'est qu'il y a de l'épaisseur d'argile, il n'y a pas de tenue. Si ça sèche, ça commence à se fondre. Ouais, ça commence déjà. Là, t'écrases trop là. Ok. Parce que là ton centimètre, c'est pas gagné du tout. On charge la taloche et ensuite, alors c'est là que tout est dans le petit coup de main. Hop, comme ceci. Bon, j'ai peut-être un peu trop appuyé. Non, c'est bien. Le vrai, il n'a pas le pantalon déchiré. Ah bon? Il travaille à l'idolâtrie. Ah oui, c'est mieux fait quand c'est toi. Surprenant.
Oui, hein. Et petit à petit, on arrive à évaluer la quantité de matière qu'il faut au fur et à mesure pour boucher le trou qui est là. Et du coup, je commence toujours par le haut, je bouche mon trou, et puis j'écrase la matière en allant vers la matière qui est au-dessus. En fait, la bosse qui est au-dessus. Donc attention à faire toujours des gestes droits. On tourne pas la taloche. Et on le fait qu'au plâtre? Bah oui, tu le fais au plâtre. Tu peux éventuellement mélanger un peu de corde d'enduit si tu veux. Donc là, on a scellé le boîtier électrique et puis après, bien sûr, il y aura l'enduit de finition qui reviendra par-dessus et qui cachera là tout autour. Et là, on est en train de finir le corps d'enduit. Bon, bah vous risquez vraiment de me faire tomber. Là, j'y vais doucement, je remonte la matière. Et ça, c'est un mur qui a été fait lors d'une précédente session ProPaille. Ça, c'est la technique du grèbe. Donc en fait, on a une double ossature. Et la paille vient se mettre au milieu. Donc on a des montants qui sont plus petits que sur ce qu'on a plus loin, qu'on a fait nous. Voilà, un montant intérieur, un montant extérieur, la paille au milieu. Et puis ici, entre montants, on va venir coffrer un mortier spécial pour la construction grèbe. Et petite parenthèse, mais ici, on est sur un socle en béton de pouzzolane. Donc c'est le fait que ce soit mélangé à de la pouzzolane, ça apporte une certaine correction thermique qui est beaucoup mieux que du béton pur. Et en fait, ça c'est pour avoir une garde à l'eau côté extérieur de 20 cm minimum par rapport à la terre. Et puis sur ce béton, eh bien, on a une rupture de capillarité. Donc c'est cette espèce de plastique qui va empêcher l'humidité de remonter par le béton et de venir humidifier le bois et la paille. Voilà pour aujourd'hui. Demain, il nous reste encore une journée en salle de cours et on terminera avec le test final qui permettra de nous certifier ProPaille. Donc on croise les doigts, j'espère bien l'obtenir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Ciao.